Hello, hello, bienvenue dans la vidéo détente du mercredi. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'aquarelle que j'ai réalisée ce dimanche, la petite carte de Noël avec les sapins enneigés. Voilà, celle-ci. Et j'aimerais vous montrer que ce truc-là, ce n'est pas mon premier essai. J'aime bien vous rappeler que, en tout cas, personnellement, je réussis rarement du premier coup. Après, je peux pas non plus vous raconter tout ça dans les vidéos du dimanche parce que sinon ça durerait trop longtemps, mais le mercredi, c'est l'occasion de le faire. Et donc, on va voir un peu tous les essais que j'ai faits depuis le premier test jusqu'à voilà, le résultat final qu'on a eu dimanche. Pour vous refaire un peu la genèse, j'avais été inspiré par cette aquarelle-là, cette méthode de faire des sapins enneigés avec du fluide de masquage. Je m'étais dit que ça pourrait être pas mal de vous refaire un tuto facile et ensuite de faire un petit projet sympa en mode carte de Noël. Mais finalement, ce petit tuto qui devait être facile, eh ben, il est loin d'avoir été facile, parce que la méthode n'est pas si simple en réalité. Et du coup, les premières versions du projet, c'était justement basé sur la même ambiance que la démo initiale. J'avais comme idée de faire des sapins et des montagnes. Alors vous voyez que pour faire ressortir la neige sur les sapins, j'ai fait un arrière-plan sombre, plutôt vert du coup. Vous voyez que c'est assez sinistre, hein, comme carte de Noël, c'est vraiment pas top. Et même la technique pour les sapins n'a pas marché aussi bien que la démo initiale. Clairement, ça, c'était pas satisfaisant. Donc ensuite, j'en ai fait une autre. Donc même esprit, j'ai essayé de mettre un peu plus de mouvement, un peu plus de variation sur les montagnes. J'ai retenté l'expérimentation de faire tomber de la neige avec du fluide de masquage, hein, des gouttes que je dépose avec le fluide de masquage. Je suis pas super convaincu, c'est pas top. Les sapins sont quand même mieux, mais il y a quand même quelque chose qui va pas, et à ce stade, j'arrivais pas vraiment à savoir quoi, à part bien sûr que l'ambiance est clairement trop sinistre. Donc ça commençait assez mal, c'était un peu mal barré, et moi qui pensais que j'allais pouvoir faire un tuto facile et rapide, bah, c'était pas vraiment le cas. Je me souviens, j'étais un peu découragé après avoir fait ça, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même continué à faire de l'aquarelle, mais je suis passé à autre chose. En fait, j'ai fait un fondu. Ça, c'est souvent quelque chose que je fais quand je sais pas quoi faire, que j'ai envie de peindre, mais que voilà, j'ai pas trop de temps et que je suis pas forcément très inspiré pour faire quelque chose de précis. Je fais des fondus, donc c'est-à-dire je prends de l'eau, hein, j'ai toujours mon pot d'eau qui est déjà rempli. Je prends mon petit carnet de fondu, voilà. Je prends un pinceau à la vie, voilà. J'humidifie mes godets, je choisis deux couleurs. Donc là, j'ai plus grand chose sur cette palette. On peut peut-être utiliser celle-là. Voilà, j'ai un vert là, sympa. Il va être bien saturé, ça peut être intéressant. Je choisis deux couleurs, donc on va dire ce vert et ce bleu, et je fais un fondu. Donc, alors déjà, on va peut-être mouiller la feuille. Voilà. Et puis je balance de la couleur, quoi. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop. Puis je vois un peu ce que ça donne, j'expérimente, et là, je regarde les diffusions magnifiques qui se créent. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Vous voyez que ce vert est très très saturé. Voilà, c'est ce que je fais quand j'ai envie de peindre, mais sans idée précise, sans me prendre la tête. Et puis ça défoule aussi après un échec, entre guillemets. Donc là, les montagnes, c'était un petit peu un échec quand même. Je pensais faire une carte de Noël facile, et c'était pas franchement facile. Du coup, je m'embarque dans un truc, moi. Waouh, c'est magnifique là. Incroyable ce qui se crée, ce qui se passe là-bas. Je vais mettre un peu d'ocre aussi. Ça va calmer un peu ce vert. Faut pas en mettre trop, parce que on va perdre la fraîcheur du truc. Je vais pas toucher ça, c'est magnifique ce qui se crée là-bas. Je vais repasser un coup de bleu plus foncé comme ça. Puis un petit peu de vert plus sombre. Utiliser deux, trois petites choses là. Je sais pas à quel point ça va diffuser, qu'est-ce que ça peut donner ce truc-là. Voilà, bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup, j'avais un peu raté mes sapins là, et donc je me suis dit que j'allais faire un fondu. Et c'est ce que j'ai fait ici, donc l'arrière-plan, jaune, rose, j'ai juste balancé du jaune et du rose, un peu comme ce que je viens de vous montrer. Et voilà, je me suis amusé à faire ce fondu, après je crois que j'ai dîné, et je suis revenu après manger, et j'ai regardé ce fondu, et je me suis dit, ah mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse, c'est un fond qui est joyeux, avec des couleurs chaudes, et les sapins par-dessus. Et il se trouve que j'avais sur mon bureau l'encre et la plume que j'utilise pour le fluide de masquage, parce que je ne range jamais mes affaires, hein, vous voyez, c'est le bazar sur mon bureau. Donc j'avais l'encre et la plume, et donc ce que j'ai fait, voilà, juste
pour l'expérience, j'ai ouvert mon pot d'encre, j'ai trempé la plume et puis j'ai tout simplement commencé de manière hyper spontanée, totalement à l'instinct, à essayer de peindre la neige sur les sapins en négatif. Et ça a super bien marché. Un miracle qui s'est produit, une espèce de miracle de Noël. J'ai vraiment obtenu des beaux sapins. Et avec le recul, je pense que c'est grâce à la plume et à ma petite expérience en calligraphie. Parce qu'en calligraphie, on tient toujours la plume de la même manière, avec le biseau là, à 45 degrés par rapport à la feuille. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est qu'on a une asymétrie. Si je fais un trait comme ça, je vais vous montrer un truc là qui traîne. Si je fais un trait dans cette direction, c'est plus épais qu'un trait dans cette direction. Spontanément, ce qui s'est passé, c'est que tous les traits que j'ai faits dans cette direction ont été plus épais que ceux dans l'autre direction, et ça a donné une asymétrie à mes sapins. Du coup, embarqué dans cette petite expérimentation, je me suis dit je vais rajouter une barrière, ce qui a pas mal marché aussi. Et pareil, la neige, un peu spontanée comme ça a bien marché. Comme j'avais fait à l'encre, j'ai ensuite rajouté du Posca. Vous voyez que là, on est assez loin de l'aquarelle, hein. Seul le fond a été fait à l'aquarelle, tout le reste était Posca, il est ici, et encre. J'étais vraiment content du résultat, en tout cas dans l'idée, on avait déjà quelque chose de beaucoup plus joyeux, des sapins beaucoup plus structurés, avec un rendu bien meilleur que cela. L'idée de la barrière, j'aimais bien ça aussi, avec les ombres qui donnent une petite indication de la lumière, et la neige structurée comme ça, avec seulement 3 collines, ça suffit, c'est beaucoup plus lisible, ça me plaisait beaucoup plus. Et donc je tenais quelque chose, j'ai repris le lendemain, il me semble. J'ai essayé de refaire celle-ci, mais avec l'aquarelle et avec le fluide de masquage. Donc là, c'est du fluide de masquage. Vous voyez que j'ai donc gardé l'idée du fond dynamique avec des couleurs chaudes. Et ça a donné ça. Et vous voyez qu'il y a un problème. Est-ce que vous pouvez identifier le problème? Le problème, il est sur ce sapin-là, surtout. On avait aussi ce problème dans une moindre mesure sur ce sapin. Le problème, c'est que j'ai tracé au fluide de masquage des sapins exactement avec le même geste que quand je l'ai fait avec l'aquarelle, donc sans la neige. Et du coup, les branches en haut sont trop relevées. On a comme ça des branches qui arrivent à maintenir la neige, à soutenir la neige, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la nature. Le sapin à droite, là, il est mieux, dans le sens où les branches sont vers le bas. Elles ploient sous le poids de la neige. Donc vous voyez que j'ai fait ça, j'ai identifié le problème, et ensuite j'ai pu le corriger. Et malgré ce problème, malgré le fait que ça aussi c'est un peu entre guillemets raté, en tout cas par rapport au standard que je voulais atteindre, j'ai quand même continué l'expérimentation, surtout que si c'est un peu raté, autant continuer à essayer d'autres choses. J'ai essayé ici de faire un sapin avec l'encre et ensuite rajouter du Posca. C'est pas trop mal, mais c'est pas non plus terrible. Le Posca craquelle pas mal, parce que j'en ai trop mis. Et puis le rendu est pas terrible. J'ai essayé aussi de faire des collines un peu plus dynamiques avec la neige, mais le rendu est assez brouillon, donc je préférais finalement garder ces 3 bosses de neige, et puis c'est tout. Après celle-ci, j'en ai refait une à l'encre, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, ça me défoule de faire à l'encre. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai réinstauré l'idée des montagnes, d'ailleurs, ça marche assez bien à l'encre comme ça. Et ensuite, j'en ai fait une ici, sans fluide de masquage. Donc c'est encore un test assez rapide, où on a le fond chaud, etc. Et je voulais faire une tentative, parce qu'en fait, vous voyez qu'à l'encre, là, je n'ai pas utilisé de fluide de masquage. Donc je voulais essayer de faire pareil, mais avec l'aquarelle, et vous voyez que j'ai vraiment du mal, hein. C'est marrant, avec une plume biseautée comme ça, j'ai un geste beaucoup plus naturel qu'avec un pinceau aquarelle. Donc là, voilà, pas terrible. Et ici, c'est mieux. Et en fait, j'ai compris en passant de là à là que c'était mieux quand il y avait vraiment une partie plus à l'ombre, à gauche ou à droite, enfin, en tout cas une asymétrie comme ça, alors qu'ici c'est un peu trop symétrique. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'ombre à gauche ou à droite, on a juste les branches qui soulignent la neige, mais c'est tout. Et par contre ici, vous voyez très clairement que tout ça à gauche, là c'est sombre, ici aussi, et ça donne un rendu bien meilleur. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Pareil, c'est sans fluide de masquage, ce qui oblige à être un peu plus soigneux quand on fait le fond. Donc c'est un peu plus compliqué d'être spontané. Vous voyez que j'ai aussi rajouté du coup les poteaux. Et ici, c'est tout à l'aquarelle. On a les éléments déjà. On a les 2 sapins, les poteaux et les bosses dans la neige. Et après, j'en ai fait une plus propre. Donc là, avec le fluide de masquage, en gardant plus de vert à gauche et plus de blanc à droite.
les petits poteaux. J'ai aussi eu l'idée de faire le point de fluide de masquage pour garder la neige sur les poteaux et le sol enneigé beaucoup plus propre avec seulement les 3 collines. Donc là, celle-là, elle est déjà vraiment pas mal et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, c'est bon, j'arrête mes expérimentations sur papier cellulose, je valide la technique, on passe à la démo. Et donc j'ai filmé la démo, ça s'est bien passé, pas vraiment d'anicroche, et quand vous avez vu la vidéo dimanche, peut-être que vous vous êtes dit, waouh, ça paraît naturel, simple, facile, mais voilà, n'oubliez pas qu'avant ça, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 essais qui étaient beaucoup moins faciles, beaucoup moins fluides et beaucoup moins réussis. Ça, c'est aussi une expérimentation à l'encre que j'ai faite pendant que le fluide de masquage ici séchait. Voilà, encore une fois, je me suis amusé parce que ça, c'était sur mon bureau, et pourquoi pas. C'est marrant d'ailleurs que j'arrive bien à faire des montagnes à l'encre, mais pas trop à l'aquarelle. Il faudrait que je réessaye à l'aquarelle. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait dimanche, mais c'est pas fini. Lundi, j'ai encore continué les expérimentations. En fait, la raison principale, c'est que j'ai vraiment la flemme avec le fluide de masquage. Je déteste ce truc. Ça prend un temps fou à sécher, notamment. Et puis, j'aime pas trop les bornettes que ça crée, hein. Vous êtes nombreux à le dire. Et c'est vrai, il faut les gérer, ces bornettes, c'est pas forcément évident. Et ça m'énerve un peu parce que j'y arrive très bien à m'en sortir à l'encre sans le fluide de masquage, donc je me dis, il faudrait que j'y arrive à l'aquarelle aussi, quoi. Donc lundi, j'ai continué finalement les expérimentations. Vous voyez que là, il n'y a pas de fluide de masquage. J'ai vraiment essayé de faire comme ce que je ferais à l'encre, donc avec un pinceau dague. Je me dis d'ailleurs, maintenant que je vous filme cette vidéo, ça serait pas mal d'utiliser un pinceau comme ça, biseauté en fait, au lieu d'un pinceau dague, pour avoir la même propriété que la plume. On peut faire un petit essai là. Alors, par contre, j'ai plus de vert, par contre j'ai du noir maintenant que je vous filme la vidéo sur les valeurs. Si je fais un petit essai en mode là, spontané, donc je tiens toujours le pinceau à 45 degrés, on va faire comme si c'était une plume de calligraphie. Allez. Je la tiens à 45 degrés, je viens souligner des masses de neige qui seraient comme ça à droite. Ah, ça marche pas très bien, hein. Quoique. C'est pas très convaincant, hein. C'est marrant quand même. Que j'y arrive beaucoup mieux à l'encre. Bref. Donc lundi, j'ai refait des petites expérimentations. Donc, vous voyez aussi que j'ai fait une expérimentation en ne réservant pas à l'avance, mais en peignant la neige au Posca, ce que je n'arrive pas à faire non plus. Et j'ai aussi continué les expérimentations, toujours lundi, je crois. J'étais assez motivé, là, j'ai passé un petit moment à l'aquarelle lundi. Bon, là, c'est une expérimentation qui a mal tourné. En fait, toujours pareil, je voulais éviter d'utiliser le fluide de masquage. Donc, ce que j'ai fait, c'est avec du scotch ou du ruban de masquage. J'ai découpé des triangles en fait pour essayer de réserver les sapins. Mais bon, c'est pas l'idée du siècle parce que du coup, évidemment, ça vous fait des lignes droites vraiment pas naturelles. Après, bon, on pourrait essayer de les effacer, mais j'ai arrêté les frais à ce moment-là. Oh, c'est pas la peine d'insister. S'il faut vraiment effacer tout ça, ça va pas paraître très propre à la fin. Et vous voyez aussi la neige, j'ai essayé de faire quelque chose un peu plus outre-mer, un peu plus contrasté. Du coup, ça fait un peu des vagues. Et du coup, justement, vu que c'est un peu plus bleu et ça a rendu un peu plus vague, haut, ça m'a donné l'idée de faire une petite aquarelle où justement ça serait la mer avec des vagues et au lieu d'avoir des sapins, faire un bateau avec une voile donc triangulaire masquée avec du scotch. Et ça a donné ça. Donc vous voyez comment on part de sapin enneigé et après une dizaine d'expérimentations, on arrive à un bateau sur la mer. C'est vraiment pas mal le rendu là. Surtout que c'est un papier cellulose de pas très bonne qualité. Voilà, c'est le papier que j'utilise pour faire mes petits tests, mes petites expérimentations, qui n'ont pas vocation à être des chefs-d'œuvre. Et je suis vraiment content de mon rendu de l'eau là, et notamment complètement par hasard, le mouvement clac, 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 qui mène vers le bateau est vraiment vraiment sympa.
voyez que j'ai aussi expérimenté en faisant des petites projections qui fonctionnent pas mal du tout. Vous voyez, beaucoup d'idées, beaucoup à chaque fois de réflexion, d'expérimentation, de prise de risque, et du coup beaucoup de ratés, mais aussi voilà, j'apprends beaucoup de choses, et puis je m'amuse surtout, voilà, c'est vraiment amusant de tester différentes choses, différentes techniques, de se dire, ah, bah, j'ai de l'encre sur mon bureau, j'utilise de l'encre, j'ai le Posca de portée de main, j'utilise le Posca, etc. Maintenant que j'ai parlé longuement, mon petit fondu est sec, qu'est-ce que ça donne ce truc? Eh, c'est pas mal, hein. Par contre, il va falloir que je cherche à expérimenter d'autres mouvements que ces diagonales. Là, c'est vraiment la solution de facilité que j'utilise tout le temps. Ça, pareil, c'est de la diagonale. Ici, le mouvement n'était pas diagonal. Il faudrait que j'essaie d'expérimenter plus consciemment en me disant, ok, je vais placer les lumières à l'avance et ne pas faire trop n'importe quoi. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tout ça pour arriver à un bateau sur la mer, sans compter que ça part quand même de celle-là, on pourrait la compter en numéro 0, c'est celle-là qui m'a donné l'idée de refaire des sapins enneigés. Et vous voyez, au final, c'est pas vraiment raté, il y a du bon et du moins bon dans chacune, en fait, même celle que j'ai faite dimanche. Les sapins pourraient être mieux en réalité dans celle que j'ai faite dimanche. Donc c'est des expérimentations. J'ai joué avec les couleurs, j'ai fini par comprendre que c'était bien de faire un ciel un peu moins sinistre que celle-là. Ensuite, j'ai joué avec de l'encre, je me suis rendu compte que il fallait pas avoir des ombres symétriques sur le sapin, donner une ombre plutôt sur la gauche, de la lumière plutôt sur la droite. Je me suis amusé aussi spontanément à faire une barrière, puis ça rendait bien, donc je me suis dit, ouais, c'est cool. Donner quelques bosses seulement dans la neige, ne pas faire n'importe quoi, quand même structurer les choses. Ça, j'ai découvert au fur et à mesure, hein, j'en avais déjà fait 4 à ce moment-là. Ensuite, j'étais pas totalement satisfait puisque ça me paraissait trop brouillon, donc je suis repassé au fluide de masquage. Et voilà, puis j'ai fait encore des essais, et comme j'aime pas le fluide de masquage, j'ai essayé de faire sans et donc avec du scotch, mais ça a rien donné. Mais par contre, ça m'a donné l'idée de faire une voile de bateau, et donc on se retrouve avec le même concept, mais c'est pas un sapin, c'est un bateau. Quand on expérimente, quand on ose faire les choses, quand on s'autorise à rater, c'est là qu'on découvre des choses et qu'on progresse vraiment très vite. Donc c'est vraiment la clé si vous voulez progresser vite. Mettez votre ego de côté, n'essayez jamais de réussir, juste expérimenter, expérimenter, expérimenter. Dès que vous avez une question, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Mais faites-le en fait. Faites-le, c'est pas grave si ça gâche votre aquarelle. Le plus important, c'est vraiment d'apprendre. Gardez en tête que le talent, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est pas un truc magique, c'est juste aimer faire ce que vous faites, aimer peindre à l'aquarelle, et aimer ça suffisamment pour vraiment s'obstiner à progresser et y arriver finalement à accomplir vos objectifs. Mais c'est normal, surtout si vous commencez, de ne pas réussir vos objectifs du premier coup. C'est normal quand je fais une démo, surtout quand elle est difficile. En ce moment, elles sont assez difficiles, les démos. C'est normal de ne pas y arriver du premier coup. Et faut pas se décourager. Vous n'êtes pas obligé non plus de refaire 12 tentatives si ça ne vous plaît pas, hein. Vous pouvez passer à autre chose. Mais en tout cas, la meilleure manière de progresser, c'est de se fixer un objectif précis. Et voilà, au fil des jours, au fil des semaines, de progresser en ce sens. Et si vous vous obstinez un petit peu, en gardant le moral, vous y arriverez. C'est sûr, vous y arriverez au bout d'un moment. La seule chose qui change finalement d'une personne à une autre, c'est le temps d'apprentissage. Parce que déjà, on n'est pas forcément tous égaux par rapport à ça. Aussi parce que des personnes savent exactement comment progresser efficacement. Donc certaines personnes vont peut-être mettre, je sais pas, 10 heures pour accomplir tel objectif, et le même objectif, une autre personne va peut-être mettre 20 heures, 30 heures, 50 heures, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous y passez 1000 heures, si vous passez 5 ans à peindre régulièrement, vous aurez un super niveau, quelle que soit votre capacité d'apprentissage et votre point de départ. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo du mercredi, et je vous donne rendez-vous dimanche pour une vidéo très importante. Dans la vidéo de la semaine dernière, je crois, où je parlais du planning, vous avez été nombreux à m'indiquer en commentaire que ça serait bien d'avoir le module des fondamentaux sur les valeurs le plus tôt possible, et c'est vrai, les valeurs c'est vraiment important. Donc, on commencera dès ce dimanche. Je vous ai filmé une vidéo d'introduction. Ça va être un peu théorique parce que je vais pas peindre, mais je vais vous expliquer ce que c'est que les valeurs et vous montrer avec des exemples précis pourquoi c'est si important, tout ce qu'on peut faire avec les valeurs, et donc essayer de vous motiver un petit peu à vous intéresser à ce sujet.
À dimanche donc.